Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver. Je vais régler ça un petit peu mieux. Il a l'air un peu loin. On est mercredi. J'enregistre le vlog encore une fois un jour avant parce que demain j'ai mes enfants. Et donc je veux profiter avec mes enfants parce que vendredi ils repartent chez leur papa pour 2 semaines. Et le lendemain, je pars pour Paris et je prends l'avion en début de semaine pour retourner aux États-Unis voir mon chéri pour 2 semaines. Ça bouge, ça bouge, ça bouge intérieurement encore. La semaine dernière, je disais que je ressentais une profonde paix s'installer, que le Seigneur me montrait que les choses allaient, se dérouler sans que j'ai besoin de gérer ce genre de choses, etc. Et en fait, l'ego revient au galop. Et en fait, j'ai des peurs qui sont remontées. Et j'ai essayé de reprendre le contrôle sur la situation. Et j'ai essayé de faire en sorte que ça se passe comme moi je voulais, en pensant que c'était ce que voulait le Seigneur. Alors que non. Le Seigneur ne veut pas que on... Comment dire? Qu'on croit que le pouvoir est entre nos mains, en gros. C'est fou parce que sur le moment, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Sur le moment, tu es persuadé que tu fais ce qu'il faut. Sur le moment, tu es persuadé que tu es aligné avec la volonté du Seigneur, etc. Mais en fait, c'est la peur qui parle. C'est le besoin de se rassurer, c'est le besoin de contrôler la situation, parce qu'en fait, tu contrôles rien du tout. Parce qu'en fait, pourquoi? Alors, je vais essayer d'expliquer un peu, j'ai pas envie de révéler tous les détails, mais j'ai eu le sentiment qu'il y avait des délais qui étaient apportés à certains projets ou à certaines promesses du Seigneur. Mais la vérité, c'est que, en fait, je n'ai aucune idée du véritable plan du Seigneur. Le Seigneur me montre une vision. Il me montre des prophéties. Mais comment et quand elles vont se mettre en place, j'en ai aucune idée. Et c'est justement dans ce vide, dans cette non-connaissance, que mon cerveau essaie de remplir les trous et essaie de deviner comment le Seigneur va procéder. Et c'est là du coup que le mental revient au galop et que le besoin de contrôle revient. Parce que mon cerveau se dit « Ah, donc si ça doit se passer comme ça, c'est que... Enfin, si il doit se produire ça, c'est que ça va se passer comme ça. » Mais en fait, non. Mais en fait, arrête, Sarah. En fait, tais-toi, Sarah. Tu vois, j'ai cette phrase qui revient en boucle depuis ce matin, c'est « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Je ne sais plus qui a dit ça. Mais plus j'avance dans la vie, je me croyais de plus en plus intelligente. Et en fait, plus j'avance et plus je me rends compte qu'en fait, je ne sais rien, je ne comprends rien. Que en fait, je n'ai aucun contrôle sur rien. Et que le plus beau dans tout ça, c'est qu'en fait, je n'ai pas besoin d'avoir le contrôle, je n'ai pas besoin de comprendre, je n'ai pas besoin de gérer pour que le Seigneur agisse. Et du coup, j'ai eu une espèce de peur à un moment donné de me dire « Ok, donc la seule chose sur laquelle j'ai du pouvoir, moi, c'est sur mon comportement. » Et donc, j'étais tombée dans cette croyance religieuse que pour que les prophéties du Seigneur se produisent, je dois être irréprochable. Je dois donc être parfaite dans ma pratique spirituelle, etc. Et spoiler alerte, je fais que de trébucher dans ma pratique. Je fais que de trébucher dans les efforts que j'essaie de fournir pour être pure et ce genre de choses, pour être une bonne chrétienne, etc. Et en fait,
je suis quelqu'un sur les réseaux sociaux, un Américain qui a, qui est papa de 4 filles, qui je sais pas quel âge il a, je pense qu'il a dans les entre 50, un peu moins de 60 ans peut-être. Et cette personne partage des études bibliques en fait. Et je trouve que son travail est extraordinaire et m'aide beaucoup à comprendre mieux la parole de Dieu, etc. Et, et en fait, l'autre jour, il y a un certain temps déjà, je lisais une de ses études bibliques où il parlait de l'apôtre Paul. Il est quand même très controversé cet apôtre. Et personnellement, même moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'avais énormément de préjugés parce que voilà, il est considéré comme l'apôtre misogyne. Et j'étais en rébellion contre certaines choses qu'il disait, etc. Et je me disais, mais comment ça peut être aligné avec la parole de Dieu, etc., etc. Bref. Et en fait, plus je lis la Bible et plus le Seigneur m'aide à change mon regard en fait, m'aide à voir davantage en profondeur. Ça veut pas dire que je comprends tout, loin de là. Il y a tellement de choses qui m'échappent. Plus j'en apprends, plus j'ai des questions. Plus j'en apprends, plus il y a de nouvelles questions qui arrivent. Plus j'en apprends, plus je m'aperçois qu'en fait c'est un puissant fond de connaissance et d'intelligence et que je pourrais jamais tout comprendre. Seul Dieu a la connaissance et la détient. Nous, on est des petits fragments de, de rien du tout, mais c'est ça qui est, cette dichotomie, elle est folle parce que à la fois on n'est rien et pourtant on est tout pour lui et il a sacrifié sa vie pour nous sauver. Et ça fait péter le cerveau en fait. Et pas que le cerveau, ça fait s'ouvrir le cœur en fait. Quand on réalise que c'est pas parce qu'on est un bon chrétien qu'on va être sauvé, c'est pas parce qu'on est une bonne personne qu'on va être sauvé, c'est parce que Dieu est bon. C'est parce que Dieu est miséricordieux, c'est parce que Dieu a donné sa vie pour nous sauver. Dieu s'est fait homme, a subi tous les châtiments et toutes les choses toutes les conséquences de nos péchés qu'on devait subir. Il a tout pris sur lui pour le transcender et pour nous sauver et nous rendre la vie éternelle. C'est ce qu'il nous avait donné au départ, avant la chute. Bref, le développement personnel, j'ai été dedans pendant des années, 10 ans, facile, ouais, voire plus. Et ça nous apprend l'amour de soi. Et depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je me sens dépouillée de cette idolâtrie de soi. Parce que c'est ça que ça génère, le développement personnel, etc. Toutes ces pratiques, j'étais à fond dans l'empouvoirment féminin, le féminin sacré, tous ces trucs. Je me suis laissée happer parce qu'à la base, c'était flou pour moi. Et puis en fait, c'est du bourrage de crâne, c'est-à-dire qu'à force d'entendre ces messages, à force d'appuyer sur les blessures, parce qu'on a tous des blessures, à force d'appuyer sur nos blessures et de nous dire si tu souffres, c'est parce que ça, si tu souffres, et ça crée la division entre les hommes, entre les femmes, et ça crée de la séparation, et ça crée une dynamique de volonté de prendre le pouvoir sur l'autre, de prendre le pouvoir sur sa vie, sur les choses, sur les autres, sur les gens, sur l'argent, sur la société, sur tout. Et c'est tellement toxique ici, mais on s'en rend même pas compte. Alors que le message de Jésus, c'est vous êtes des rois, vous êtes des reines, vous êtes mes enfants, vous êtes les héritiers du royaume des cieux. Mais ce qu'il nous dit aussi, c'est que on est venu pour servir. Dieu s'est incarné homme et il est venu pour servir et il a lavé les pieds de ses disciples, il était là il sauvait les malades, il
Il aurait pu être érigé roi de la terre parce que c'est lui qui l'a créé. Et non, il s'est mis au service, il s'est fait petit, il s'est diminué. C'est ça la vraie grandeur. Tu vois, il y a ce truc, Dieu nous dit de passer par la porte étroite, c'est diminue-toi. Diminue-toi. Quand la société te dit de te glorifier, de chercher la gloire, le succès, le moi-je, l'argent, le pouvoir, les richesses, les possessions, etc. Mais tout ça, tu mets un coup de marteau, il y a un trou dans le mur. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est Dieu nous dit bâtissez votre maison sur le rocher. Pourquoi il nous dit ça? Parce que tout le reste va s'effondrer et ça vient. Et j'aime pas, j'ai l'impression d'être l'oiseau de mauvais augure, mais il y a des moments où le Seigneur, il me rappelle les prophéties aussi de l'Apocalypse, en me rappelant que si lui, il est réel, l'Apocalypse l'est aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que pourquoi pendant longtemps j'ai renié Jésus? Aussi parce que j'avais peur parce que si tu acceptes Jésus, si tu acceptes Dieu, tu acceptes aussi la vérité que Satan est réel, que l'Apocalypse est réel, etc., etc. Donc, il y a énormément de gens qui rejettent Jésus parce que quand tu acceptes Jésus, c'est toute une grappe de vérité qui vient avec. Et, et c'est difficile d'accepter tout ça. Et ça fait peur. Et, et Dieu nous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Jésus nous dit, tous ceux qui croiront seront sauvés, et tous ceux qui voudront sauver leur vie la perdront, et tous ceux qui perdront leur vie la sauveront. Et ceux qui résisteront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est peut-être pas ça exactement, mais... Et avant que je donne ma vie à Jésus, avant que je reconnaisse que Jésus est Dieu, avant que j'ai cette expérience incroyable, surnaturelle de rencontre avec Jésus et que ça me transforme complètement, j'étais à fond dans le New Age, j'étais dans la médiumnité, j'étais dans les cartes, je faisais de la cartomancie, etc., etc. Et un jour, j'ai entendu clairement, comme si on m'avait parlé dans l'oreille, Jésus revient, annonce la bonne nouvelle. Et le Seigneur m'a parlé que j'allais faire de la prédication, etc. Sur le moment, j'ai fait comme Sarah dans la Bible, j'ai rigolé. Je me suis dit, oui, bien sûr, oui. Moi, je vais faire de la prédication. Moi qui ai été élevée dans une famille athée, moi qui ai des parents qui ont presque été en colère contre Jésus, qui sont pas du tout dans cette culture religieuse, mais pas du tout, qui sont pas du tout là-dedans, et qui, moi, qui je suis, moi, j'ai pas été baptisée, je suis toujours pas baptisée, j'ai pas été élevée dans la religion, j'y connais rien, moi, je vais faire de la prédication. J'ai rigolé. Et en fait, il s'avère que quelques semaines plus tard, j'ai commencé à faire de la prédication. Et aujourd'hui, Jésus est toute ma vie, en fait. Et je fais de mon mieux pour le suivre, pour lui ressembler, pour lui obéir. Mais ça paraît impossible. Et ce constat, il me brise le cœur, en fait. Il m'a brisé le cœur, notamment cette semaine, parce que j'ai envie d'essayer de tout mon cœur, de lui ressembler, d'être à son image, de suivre son exemple, etc. Mais plus j'essaye, plus je me sens nulle, plus ça paraît inatteignable, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'énormément de chrétiens finissent par arrêter d'essayer. Je pense que c'est pour ça que certaines personnes n'essaieront jamais, parce que ça paraît impossible. Ça paraît impossible de résister à toutes les tentations, ça paraît impossible de résister à tous les péchés. Et je pense qu'en vérité, c'est impossible. Après, je sais pas, je me trompe peut-être. Comme je te dis, j'ai l'impression que je ne sais plus rien. Mais j'ai l'impression que la seule personne qui était capable de faire ça, c'est Jésus, en fait. Et en fait,
J'ai l'impression que c'est ça le message du gospel. J'ai l'impression que c'est juste accepte que tu as besoin de moi. Accepte que tu as besoin d'un sauveur. Parce que c'est pour ça que j'ai donné ma vie, en fait. Mais c'est ça, en fait, tu vois, le message. C'est que si tu crois que tu peux réussir par toi-même, ça veut dire que tu n'as pas besoin de Dieu. Mais j'ai même pas créé ma propre vie. J'ai même pas créé la vie de mes enfants. J'ai rien créé. J'ai même pas créé la maison dans laquelle je vis. J'ai même pas créé le téléphone que j'utilise pour filmer. Je n'ai rien créé. Je ne suis rien. Je n'ai pas créé ma propre vie. Le Seigneur me l'a donnée gracieusement et le Seigneur va la reprendre à un moment donné. Je suis pas éternelle dans ce corps. Mais le Seigneur nous donne la possibilité d'avoir la vie éternelle avec lui, d'avoir une âme éternelle. Et ça, moi, je peux pas le créer. Et malheureusement, on vit dans un monde qui est complètement fou, où il y a des êtres humains qui se prennent pour Dieu et qui veulent essayer de créer la vie éternelle à travers le transhumanisme. Ils veulent nous mettre des puces dans le cerveau, ils veulent nous mettre des bras bioniques, ils veulent nous... Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent remplacer Dieu, ils se prennent pour Dieu et ils veulent être glorifiés pour nous donner la vie éternelle, mais où on perd nos âmes en chemin, en fait. Enfin, c'est tout un délire. Et encore une fois, là, je sais même pas si ce que je dis, c'est ça. Il y a tellement de complexité. On vit dans un monde qui est en guerre. Et la guerre est spirituelle. Et la guerre a commencé avec Adam et Ève et le serpent. Enfin, tu vois, c'est... Honnêtement, je me sens complètement dépassée. Je me sens minuscule. Et à la fois, je sens que c'est ok parce que j'ai pas besoin de me sentir grande pour être sauvée. J'ai juste besoin de me rappeler que Jésus est là, qu'il nous a sauvés et de lui donner la main. Comme une petite fille qui donnerait la main à son papa pour traverser tous les dangers. C'est pas moi qui vais réussir à me défendre des dangers, c'est pas moi qui vais réussir à me protéger, c'est pas moi qui vais réussir à tout affronter, je sais même pas où je vais. J'ai cru pendant des années que je savais où je vais, j'ai cru que j'avais un plan, j'ai cru que j'avais une destination, etc. Mais j'ai cru que je devais y aller par mes propres moyens, mais en fait je connais pas le chemin. J'ai essayé, et je me suis retrouvée dans des impasses à chaque fois, et tout s'est effondré à chaque fois. Et à chaque fois, tu vois, c'est ce que je te dis, c'est que l'ego revient tellement rapidement. La peur revient souvent, en fait, finalement. C'est que il y a des événements de la vie du quotidien qui vont déclencher une peur. J'ai l'impression que tu as toujours cette espèce de démon qui vient te souffler à l'oreille. Et si ça se passait pas comme ça? Et si le Seigneur t'abandonnait? Et si, en fait, parce que tu as péché, et ben en fait, tu viens de perdre les faveurs du Seigneur? Et si, tu vois, cette petite voix-là, qui est sournoise et qui se fait passer pour toi, qui se fait passer pour la voix de la raison, de la logique, tu vois, qui va twister la parole de Dieu pour la modifier juste un tout petit peu, pour que tu crois que c'est la vérité. Mais que cette vérité, en fait, tu t'en rends même pas compte, mais en fait, elle te fait sombrer dans la peur, dans les ténèbres, et elle te fait vouloir être dans le contrôle, elle te fait vouloir, tu vois, lâcher le Seigneur pour prendre les choses en main à sa place, etc. Mais en fait, elle te mène dans la perdition. Le Seigneur nous dit, soyez calmes et sachez que je suis Dieu. En fait, il nous le répète inlassablement. Nous n'avons pas n'ayez pas peur, croyez seulement. Notre salut ne vient pas de notre performance à être un bon chrétien ou à ne pas pécher ou ce genre de choses. En fait, d'ailleurs, c'est ça, je m'égare, mais je parlais de cet homme qui fait les études bibliques. Il nous parlait de l'apôtre Paul. Et il nous dit qu'il remarque en fait que les lettres de Paul, si on les place dans l'ordre chronologique, parce qu'elles sont classées selon... Alors, je sais plus, j'ai pas tout retenu parce qu'il y avait beaucoup à lire, mais en fait, il nous dit que si on les place dans un ordre chronologique,
on voit en fait l'évolution psychologique, spirituelle de Paul. C'est-à-dire qu'au début, il se dit lui-même comme étant un apôtre. Et à la fin, il dit je ne suis même pas digne d'être appelé un apôtre, je crois. Il y a un truc comme ça. Et en fait, je ressens cette progression dans ma foi, dans mon chemin en Christ. C'est qu'en fait, au début, quand le Seigneur m'a sauvée, il m'a purifiée, etc. Et je marchais j'ai eu une période de temps où je n'étais plus dans le péché. En tout cas, presque, et selon ma conception, d'accord? J'avais l'impression que je n'étais plus dans le péché. Et je faisais de mon mieux pour maintenir cet état. Et en fait, après, j'ai retrébuché, et j'ai retrébuché, et j'ai retrébuché, et dans différents péchés, etc., etc., etc. Et à chaque fois, j'essaie de me relever. Et à chaque fois, je me relève, et à chaque fois, j'essaie de dire, bon, allez, cette fois, je vais y arriver, etc. Et je demande de l'aide au Seigneur, etc., etc. Et en fait, j'ai l'impression de pédaler dans la semoule. J'ai l'impression de pédaler dans la semoule. Et donc, à un moment donné, j'ai eu cette peur de perdre l'amour du Seigneur. J'ai eu cette peur de m'éloigner du Seigneur. J'ai eu cette peur qu'il m'abandonne. Parce que je me sentais nulle, parce que je me sentais inefficace, parce que je me sentais minable, ridicule, parce que je me disais, mais bon sang, en fait, t'as conscience qu'il a donné sa vie pour toi, t'as conscience qu'il a souffert le martyre pour te sauver, et tu continues à pécher. Enfin, tu vois, mais t'es nul, mais, enfin, tu vois. Et donc, j'avais cette critique intérieure qui me faisait tellement souffrir. Et, et donc, je me repentais, et j'essayais de recommencer à être sur le droit chemin, etc. Et en fait, il y a des moments, j'avais presque l'impression que le Seigneur faisait en sorte de me faire trébucher. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, j'étais là, mais je comprends plus rien, en fait. Et en fait, non, c'est juste que ma nature humaine est tellement faillible. On est tellement faillible. Et en fait, le Seigneur continue de me dire qu'il m'aime. Le Seigneur continue de me dire que il continue de me guider, il continue de me dire ne reste pas dans le péché. Il continue, tu vois. Et j'entends son message. Et en fait, c'est terrible parce que j'ai la peur que si je continue de pécher, malgré que j'essaie de ne plus pécher, je perde ma connexion avec Dieu et qu'il finisse par me punir, en fait. Parce que quand tu lis la Bible, c'est pas vraiment... C'est qu'en fait, à un moment donné, ça te retombe sur la tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si tu continues à creuser, tu vois, imagine, comment dire, t'as de la roche et tu creuses et tu creuses et tu creuses et tu creuses et tu creuses. Et le Seigneur te dit, attention, ça va s'effondrer sur toi, attention, ça va s'effondrer sur toi. Et que tu continues de creuser. Bah, à un moment donné, ça va s'effondrer sur toi. Et tu vois, il y a ce truc, Dieu m'a fait relire l'histoire de Salomon, qui obtient les faveurs du Seigneur grâce à la bonté de son père, notamment, etc. Et Salomon va prier pour recevoir la sagesse, et le Seigneur va le bénir à outrance. Et pourtant, Salomon va pécher, et Salomon, dans la fin de sa vie, va complètement délaisser le Seigneur. Il va aller adorer d'autres dieux, il va des faux dieux. Et finalement, Salomon va perdre les faveurs et ça va retomber sur les générations futures. Enfin, tu vois, il y a ce truc en fait à un moment donné où si tu continues d'être dans le péché et si tu t'y enfonces en fait, tu vois, ça finit par te retomber dessus. Et encore une fois, c'est le Seigneur est notre secours. Donc c'est pas en essayant de toutes nos forces de ne pas pécher qu'on va réussir à arrêter de pécher. C'est le Seigneur qui va venir nous délivrer. Et on va continuer, on va retrébucher en fait. Tu vois, d'ailleurs je crois que c'est Salomon qui dit aussi que l'homme juste va trébucher 7 fois et il va se relever. Que l'homme
mauvais va trébucher une fois et il va pas se relever. Tu vois, il y a ce truc où plus tu veux être bon, plus tu vas trébucher en gros. Je sais pas comment expliquer, j'ai du mal à trouver mes mots ce matin. C'est pas parce qu'on a donné notre vie à Christ qu'on devient parfait, pur et sans tache du jour au lendemain. L'amour du Seigneur nous élève, nous transforme, nous dépollue, nous dépouille de tout ce qui n'était pas basé sur lui, sur le Christ, sur ses fondations. Et c'est déchirant de voir certaines choses s'effondrer autour de toi parce que tu t'étais attaché à elle, parce que tu t'étais... mais elle te faisait souffrir. Et puis, plus ça avance, plus le Seigneur va te dépouiller de choses de plus en plus profondes. Au début, c'est les choses extérieures qui s'effondrent. Et petit à petit, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Mais plus ça s'effondre, plus il te libère. Tu vois? C'est qu'en fait, toutes tes possessions extérieures, c'est une prison. Le Seigneur nous rappelle cette histoire de l'homme riche qui vient voir Jésus et qui lui dit « Comment est-ce que je peux accéder au royaume des cieux ?» Le Seigneur lui rappelle les commandements « Tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain, tu aimeras le Seigneur, etc. etc. » Et il dit « Ah super, bah ça je l'ai fait, c'est bon, du coup je peux aller au paradis ?» Et Jésus lui dit « J'ai une dernière chose pour toi, vends tous tes biens et suis-moi. » Et l'homme repart et il ne fait pas ça, parce qu'il est emprisonné par ses possessions. Et donc, le Seigneur a d'abord fait tout s'effondrer dans ma vie, d'un point de vue matériel, même si je baignais pas dans le luxe et l'abondance, mais il a fait s'effondrer tout ce que je pensais, tout ce sur quoi j'essayais de baser mon identité, ce que j'essayais de construire, mon image, mon business, ma réputation, ma carrière, mon couple. Enfin voilà, j'essayais de bâtir mon identité sur les cases à cocher de la société. Et tout s'est effondré à un moment donné. Et parce qu'en fait, j'essayais de tout porter à bout de bras et j'y arrivais plus. Et donc, j'ai abandonné tout au pied du Seigneur, tout s'est effondré. Et là, en fait, le processus continue et il y a ce dépouillement qui va de plus en plus profondément. Et c'est fou parce qu'en fait, on a du mal à accepter le vide. La nature, tu vois, quand tu vas faire ton jardin, tu vas enlever les mauvaises herbes, etc., ça va revenir. Ça va revenir. Ça revient, en fait. Donc, le Seigneur va nous dépouiller de quelque chose, et en fait, on va essayer de faire construire autre chose. Là, tu vois, je me rendais pas compte, mais j'étais dans une nouvelle identité. J'étais en train de bâtir une nouvelle identité de la bonne chrétienne. Mais ça suffit, en fait. Mais ça suffit. T'arrêtes tes bêtises. Tu vois, c'est un truc, c'est le cerveau, t'as l'impression que le cerveau, ton mental, il accepte pas de ne pas chercher à se construire une identité. Arrête, en fait. Ça suffit. Ça suffit. C'est... Mon identité, c'est que je suis une enfant du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Et tu vois, mon cerveau, comme il essayait de répondre à cette question, il essayait de se construire une identité de la bonne chrétienne. Je me fatigue, en fait. Mon cerveau me fatigue. Mais en fait, je dis ça, tu vois, là, je conscientise en même temps en te le disant, et en fait, j'y peux rien. Ça se fait malgré moi, ça se fait dans mon inconscient, en fait. Et c'est pour ça, tu vois, tout d'un coup, je ressens une espèce de tendresse de la part du Seigneur c'est comme s'il me disait, tu comprends, en fait, c'est pour ça que je vous aime, même si vous n'êtes pas parfait, même si vous continuez à pécher. C'est en fait,
Le Seigneur sur la croix, il a dit: «Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font». On se rend même pas compte de ce qu'on fait. C'est comme un enfant un enfant de 3 ans ou de 2 ans qui va aller écraser des fourmis et qui va rigoler parce qu'il va s'apercevoir que, en fait, elles bougent plus. Enfin, tu vois, il se rend pas compte qu'il est en train de tuer des insectes. Tu vas pas condamner à mort un enfant qui a tué des fourmis. Il savait même pas ce qu'il faisait. Tu vois ce que je veux dire? Le Seigneur ne veut pas nous condamner parce qu'il sait qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Le Seigneur nous aime comme ses enfants, même si on est imparfait, même si on fait des bêtises, même si des fois, tu vois, là, le Seigneur me montre que quand mes enfants, ils commencent à bomber le torse et qu'ils commencent à essayer de défier mon autorité et qu'ils commencent à se croire un peu supérieurs ou à essayer de me faire la morale ou ce genre de choses, on parle notamment avec les ados et tout ça, en fait, ça me fait sourire, quoi. C'est, comment dire? Des fois, ça m'énerve. Des fois, je me dis, mais attends, mais pour qui tu te prends, toi, pour me parler comme ça? Tu vas te calmer, hein, tu vas baisser d'un ton, tu vois. Et des fois, je vais même pas rigoler du tout. Mais en aucun cas, je n'arrête d'aimer mes enfants parce que de temps en temps, ils essaient de défier mon autorité, parce que de temps en temps, ils se prennent pour le chef, parce que de temps en temps, ils me répondent, parce que de temps en temps, ils font des bêtises, parce que de temps en temps, ils doutent de ma parole et de mes conseils, parce que de temps en temps, ils décident d'avoir leur, enfin, parce qu'ils ont leurs propres idées, parce que ils explorent certaines vérités et que ils ont une opinion différente de la mienne. Est-ce que ça veut dire pour autant que je vais arrêter d'aimer mes enfants? Mais non, mais absolument pas. Mes enfants resteront toujours mes enfants. Même s'ils sont pas comme je voudrais qu'ils soient parce qu'ils ont décidé de pas être d'accord avec moi ou ce genre de choses, ça n'enlèvera jamais l'amour que j'ai pour eux. Et, et merci Seigneur de me rappeler ça, en fait. Parce que ouais, cette semaine, j'ai eu des moments où c'est pas que je me détestais, mais c'est que je détestais ce sentiment d'impuissance, de me dire, mais c'est Paul, je crois, qui dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que je veux faire. C'est-à-dire que je veux de tout mon cœur honorer le Seigneur dans tout ce que je fais, etc. Et pourtant, je continue à pécher, je continue à trébucher. Et ça me rend dingue. Et je me sens tellement impuissante, c'est-à-dire que j'ai beau faire des efforts, j'ai beau lire la parole, j'ai beau essayer de performer dans mon chemin spirituel, je me rends compte que voilà, c'est exactement ce que Jésus nous dit et ce qu'il reproche aux pharisiens et aux hommes d'église, etc. Cette pratique religieuse vide en fait, tu vois, où c'est pas parce que tu vas essayer de cocher toutes les cases du bon chrétien que tu vas forcément être un bon chrétien. Dans le sens où si tu le fais par performance et par ego, ou pour obtenir les faveurs du Seigneur, en fait, ça veut dire que la posture de ton cœur est pas bonne. Et le Seigneur nous prend d'ailleurs l'exemple d'un pharisien qui va à l'église et qui va dire « Merci Seigneur que je ne suis pas comme ces pécheurs, etc. » Et à côté, il y a un pécheur qui va se frapper la poitrine et qui va dire « Pardonne-moi pécheur, je ne suis même pas, pardonne-moi Seigneur, je ne suis même pas digne presque de rentrer dans cette église et tu vois et de te parler en fait, tu vois. Et Jésus lui dit ce pécheur sera sauvé. Tu vois, c'est le Seigneur ne nous demande pas de performer, le Seigneur ne nous demande pas d'être des chrétiens parfaits. Pierre a renié Jésus 3 fois alors que Pierre a marché avec Christ pendant des années, il l'a vu être crucifié, enfin il l'a vu être emprisonné, enfin bon, il l'a renié. Il a assisté à tellement de miracles. Il a assisté à tous les sermons de Jésus, etc. Et pourtant, il l'a renié. Et ensuite, quand Jésus est ressuscité, il est retourné voir Pierre et
il l'a, comment dire? Il l'a racheté, enfin, il l'a pardonné et il a continué à l'utiliser et Pierre ensuite a été, prêché partout la parole de Jésus, en fait. Et pourtant il avait péché et pourtant il avait renié Jésus. Donc Jésus nous montre à travers les Écritures que il n'attend pas de nous la perfection, il n'attend pas de nous qu'on soit parfait pour réaliser des miracles dans nos vies, pour nous sauver, pour nous aimer. Et, et ça me rend de plus en plus humble et ça me rend de plus en plus reconnaissante envers le Seigneur. Parce que sans s'en apercevoir, des fois, en fait, je m'éloigne de l'amour que j'ai pour le Seigneur et de sa grâce. Et finalement, il y a une partie de moi qui recherche à avoir ses faveurs. Il y a une partie de moi qui recherche à avoir les visions qu'il me montre, les messages, les prophéties, etc., les belles choses. Voilà. Mon esprit, il aime bien les cadeaux aussi, tu vois. Donc c'est pareil, ça, c'est quelque chose dont j'ai honte quand je m'aperçois que j'étais plus à poursuivre Jésus pour obtenir ses faveurs que pour être avec Jésus, que pour l'aimer, honorer son sacrifice, parler de lui, propager sa parole pour des gens qui ont besoin de l'entendre. Mais voilà, le Seigneur m'en veut pas, le Seigneur me pardonne, le Seigneur m'aime quand même. Et en ça, je me sens tellement humble, humiliée dans le sens où rendue humble, parce que je suis pas fière de moi. Je suis pas fière de moi, je suis pas fière de mon chemin en Christ. Et plus j'avance, plus cette fierté, justement, elle est détruite. Mais tant mieux, mais tant mieux. De toute façon, c'est l'attribut du diable, hein, la fierté. Et j'ai plus envie de courir après cette fierté, de vouloir croire que je dois être une bonne chrétienne, ou que je suis une bonne chrétienne, ou que je suis... J'en ai marre de tout ça, ça me fatigue en fait. J'ai juste envie de tout lâcher par terre et juste de regarder Jésus et de me laisser émerveiller par lui. Mais la vie du quotidien, les réseaux sociaux, les discussions avec les gens, etc. font que, sans t'en apercevoir, ton esprit s'obscurcit à nouveau et tu retombes dans des vieux schémas de pensée et tu t'éloignes du Seigneur. Et de toute façon, ce monde est tellement pollué de partout. J'ai l'impression que tant qu'on est dans ce monde, on ne pourra jamais être complètement pur et parfait, en fait. C'est le Seigneur qui va nous donner ce corps incorruptible quand on va passer de l'autre côté, en fait, ou j'en sais rien, je sais même pas. Franchement, il y a tellement, tellement, tellement de choses qui sont tellement complexes. C'est tellement profond, c'est tellement... Ça dépasse l'entendement humain de toute façon. Et c'est marrant parce que je me rappelle qu'une des choses qui me donnait la confirmation intérieure que Dieu était réel, parce que beaucoup de gens prônent la science. Oui, la science, nanani, nanana. Ok, mais en fait, quand tu fais des recherches, il y a énormément de scientifiques qui ont découvert des choses extraordinaires et qu'en fait, plus ils faisaient des recherches, plus ils avançaient dans la compréhension, plus ils se rendaient compte que finalement,
Il ne pouvait y avoir que Dieu pour avoir créé tout ça. Donc j'étais là, haha. Et en fait, ouais, je me rends compte que plus j'avance, plus je me rends compte que c'est complexe, que je comprendrai jamais tout, que mon cerveau est beaucoup trop limité, que mon intelligence est beaucoup trop limitée, que mon pouvoir est complètement limité, je me sens tellement impuissante, alors que avant, je prônais les messages complètement contraires de on a le pouvoir sur notre vie, on peut créer notre vie avec la manifestation et patati et patata et patati et patata. Et on peut créer des choses, mais ces choses-là vont nous détruire. On ne sait même pas ce qui est bon pour nous. Je croyais savoir ce qui était bon pour moi, et en fait non. En fait, ça me détruisait. Que ce soit les relations, que ce soit la poursuite de l'ambition, etc. Et d'ailleurs, j'étais en colère cette semaine parce que j'étais une grande fan de Disney et tout ça pendant des années, et je trouvais que les messages qu'ils envoyaient dedans, c'était bien, c'était positif, et patati et patata. Et en fait, là j'ai regardé cette semaine Vaiana 2 avec mes enfants, et en fait, ça nous dit carrément de sortir du droit chemin, de perdre notre âme pour suivre notre ambition. J'étais en colère. Et je disais à mes enfants, mais c'est pas vrai, hein, faut pas faire ça. Ils étaient là, oui, maman, c'est bon, on a compris. Laisse-nous regarder le dessin animé. J'étais là, mais non, mais en fait, faut qu'on en parle, parce que c'est des messages subliminaux qu'on vous envoie dans votre cerveau. Ils sont en train de programmer votre cerveau, en train de vous dire que vous devez être le héros, que vous devez sauver votre peuple, etc. Mais tout ça, c'est des conneries. Non, c'est Jésus notre sauveur, en fait. C'est qu'est-ce que tu dois perdre ton âme en chemin. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, en fait? Mais ça suffit, en fait. Ça suffit. C'est punaise. C'est que on est tellement manipulé. Il y a tellement de messages de désinformation pour nous éloigner du Seigneur. La guerre est spirituelle. Ils piratent nos esprits. Ils ont étudié nos esprits pendant les guerres, etc. Ils ont étudié, ils ont fait des recherches. Tout est fait pour manipuler notre cerveau, pour programmer notre cerveau, pour nous éloigner de Jésus. Et ça me met en colère et ça me rend dingue. Et je me dis, mais de toute façon, ces gens-là ils vont tomber à genoux devant le Seigneur à un moment donné. Et voilà, le Seigneur a déjà gagné, donc j'ai même pas besoin de porter cette colère parce que le Seigneur a déjà vaincu. Mais enfin voilà, voilà, désolée. Comme d'habitude, quand je fais les vlogs, je pars un peu dans tous les sens et c'est un peu chaotique. Mais ouais, pour conclure, je dirais que je vois que le Seigneur est en train de me dépouiller de encore et encore et encore de fausses croyances, de fausses identités que j'essayais de me construire maintenant, cette fois, dans l'image de la bonne chrétienne, etc. Ça suffit. Voilà. Voilà. Juste si Sarah, tu pouvais arrêter un peu, tu vois. Arrête. Mais en fait, j'ai pas besoin de contrôler quoi que ce soit parce que de toute façon, le Seigneur a tout entre les mains. Il sait ce qu'il fait. Il avance. Il me dépouille petit à petit. Dans ma relation aussi, ma relation de couple avec mon chéri est une grande source d'enseignement où je revis encore des situations qui me rappellent mes relations passées, sauf que cette fois, le Seigneur me guide et me montre comment mieux me comporter, etc., pour ne pas recréer du chaos, pour ne pas recréer de la destruction, etc., etc., même si ça passe par des moments de friction, des moments de comment dire, ouais, de friction. Il y a des choses qui s'effondrent dans mon esprit. Je me retrouve dans des situations où je suis tentée d'agir d'une certaine façon et je vais commencer à agir de cette façon. Et en fait, je me rends compte que ça marche pas du tout, que ça crée pas du tout les résultats que je voudrais.
que juste ça nous sépare, ça nous divise, etc., etc., jusqu'à ce que je me tourne vers le Seigneur et que je lui demande de la guidance, etc., et que le Seigneur me montre et que le Seigneur brise mon ego encore et encore et encore et encore, parce que je pense que je sais, parce que je pense que je dois faire d'une certaine façon, parce que en fait le Seigneur est en train de retourner mes pensées complètement dans le sens opposé. C'est que ce que je pensais être bien, en fait c'était pas bien. Ce que je pensais pas être bien, en fait il s'avère que c'est bien. Mon cerveau ouais, le Seigneur est en train de me recréer complètement à nouvelle. Et c'est un processus, et ça se fait par étapes, et ça se fait dans des situations où je vais être en friction avec mon chéri ou ce genre de choses, et puis en fait, il y a des choses qui vont s'effondrer, mais ça me libère. Ça me libère, et ça me fait grandir. Plus je me... Il y a mon chat qui miaule, je sais pas si vous l'entendez dans le micro. Plus je veux m'élever, plus le Seigneur m'abaisse. Ceux qui s'élèvent seront abaissés, ceux qui s'abaissent seront élevés. Et plus je veux m'élever, me dresser et me faire valoir, etc., etc., plus ça génère de la bouillie, en fait. Et plus je me diminue, plus ce qui émerge est magnifique. Parce que comment est-ce qu'on peut créer des relations harmonieuses quand on veut faire passer le moi-je avant? Comment est-ce qu'on veut créer une famille heureuse quand on se fait passer en priorité? Et j'ai pensé l'inverse pendant des années. J'ai pensé que je devais prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. C'était le message que je prenais aux gens, etc. Mais c'est pas moi qui dois prendre soin de moi. C'est le Seigneur. Plus je m'en remets au Seigneur, plus je prie le Seigneur, plus je lui demande de m'aider, de m'inonder de son amour, plus il me remplit, moins j'ai besoin de quoi que ce soit à l'extérieur, et plus je suis capable de donner, et plus c'est magnifique. Mais dès que j'essaie d'obtenir de l'extérieur, que je m'éloigne du Seigneur, et que j'arrête de recevoir son amour parce que je me coupe à son amour, parce que je me dis non, non, mais je vais faire moi. Moi, je vais faire à ma façon. À chaque fois que je fais ça, je me coupe de ma source, je me coupe de son amour, et je commence à faire n'importe quoi. Et à chaque fois que je dis ah non non mais pardon Seigneur, excuse-moi en fait j'arrête, non j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me guides, j'ai besoin que tu me montres, j'ai besoin que tu me nourrisses, j'ai besoin que tu me consoles, j'ai besoin que tu me guérisses. Et à chaque fois que je me retourne vers lui, il est là, il est présent, il abonde, il m'inonde de son amour, etc. Du coup je n'ai plus besoin de me battre, j'ai plus besoin de prouver, j'ai plus besoin de justifier, j'ai juste besoin de reconnaître que je me suis trompée. J'ai juste besoin de reconnaître que, en fait, je sais pas ce qui est le mieux. En fait, tu vois. Et en fait, là, ça fait de la magie. Ça nous rapproche, ça nous rassemble. Que ce soit avec mes enfants ou voilà, le Seigneur est en train de me faire tout désapprendre et de me faire apprendre toutes choses nouvelles. Et c'est déroutant parce que j'ai l'impression d'être un bébé. J'ai l'impression de ne plus rien savoir. J'ai l'impression que à chaque fois que je crois que ah ça y est je commence à comprendre, ben en fait il y a une situation qui va faire que en fait non je sais pas du tout là. Là qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais Seigneur je pensais que je devrais faire ça mais en fait non. Donc ben en fait Seigneur j'ai besoin de toi. Et ouais je me rends compte de ma dépendance absolue en Jésus et dès que j'essaie de retourner dans la maîtrise, dans le contrôle et dans ah non mais c'est bon là je sais comment faire bah non en fait. Bah non en fait tu sais pas. Et c'est tellement humiliant, mais dans le sens où ça rend humble. Mais encore une fois, cette humilité, c'est tellement une source de liberté, de libération, plutôt que quand on pense qu'on sait et qu'on essaie de faire selon ce qu'on sait,
on s'emprisonne dans une façon de faire et du coup, on laisse reposer sur soi les résultats et c'est horrible, ça nous met de la pression, etc. On est dans le contrôle, c'est un enfer. Alors que quand on reconnaît, en fait, Seigneur, je n'en sais rien. Je ne sais même pas ce que je suis en train de faire. Je ne sais même pas ce que je dois dire. Je ne sais même pas. Je te demande, Seigneur, de parler à travers moi. Je te demande, Seigneur, de faire ce qui est le mieux. Merci d'agir. Je ne sais même pas ce que c'est censé créer comme résultat, mais je m'en remets à toi. À chaque fois que je fais ça, c'est incroyable. Mais c'est flippant aussi parce que dès qu'une situation se présente, ben en fait, le premier réflexe que j'ai encore, c'est d'essayer de faire à ma façon, d'essayer de dire ah bah c'est bon là je sais ce que je vais faire, etc. Je sais ce que non j'en sais rien en fait, j'en sais rien, je sais pas. Et dès que je prie, ben en fait le Seigneur intervient et il œuvre et waouh. Donc encore une fois merci Seigneur. Et donc voilà, affaire à suivre. Là, c'est la fin des 3 semaines avec mes enfants. C'était chouette. C'est passé super vite. En général, quand je suis 3 semaines d'affilée toute seule avec mes enfants, je finis complètement épuisée, éreintée. Là, je me sens bien. J'ai passé un bon moment avec mes enfants. Je me suis pas sentie complètement dépassée. Enfin, je commence de plus en plus à voir l'œuvre du Seigneur petit à petit. Ça va pas forcément comme je voudrais, au rythme où je voudrais. Le Seigneur m'a appris la patience et il continue à m'apprendre la patience. Donc, j'essaie de rester dans le lâcher prise, mais des fois c'est difficile. Je voudrais que les choses aillent plus vite, tout ce genre de choses. Mais je vois que le Seigneur œuvre et je vois que c'est parfait la façon dont il œuvre. Mais on a toujours ce truc de penser que ce serait mieux si ça se passait comme ça, ce serait mieux si ça allait plus vite, ce serait mieux si... Non, mais en fait le Seigneur sait ce qu'il fait. Juste respire, lâche prise et tu verras, ça va se passer d'une manière tellement merveilleuse. Et c'est ça en fait, c'est que le Seigneur aussi fait toutes choses arriver en son temps et fait tout tourner à notre avantage. Dans le sens où, même si les choses prennent plus de temps que prévu, une fois que tu es dedans, que tu es dans la prière, que tu es dans la bénédiction, ça te comble tellement que en fait, tu oublies la période de l'attente. C'est comme une femme enceinte. Quand on est enceinte, ça paraît interminable, la grossesse, etc. Et une fois qu'on a accouché, on se souvient plus de toute cette période d'attente. Ça se délite en fait. Oui, tu sais que c'est long, tu sais que t'en as bavé, etc. Mais en même temps, ça y est, ton enfant, il est là en fait. Et ça y est, t'es dans ta nouvelle vie. Ça y est, tu peux embrasser ton enfant. Tu peux des fois, tu te dis, punaise, en fait, c'était plus facile quand il était dans mon bidon parce qu'il n'était pas désobéissant, etc., etc. Tu vois. Et enfin, tu vois, donc si juste lâche prise et laisse faire le Seigneur en fait. Laisse faire le Seigneur et des fois c'est crispant parce que tu sais pas comment il va faire, quand il va faire, etc. Et tu veux prendre le contrôle, mais non. Juste lâche prise, laisse faire et ça va bien se passer. Et ne te fie pas aux circonstances extérieures parce que le Seigneur peut tout changer en un claquement de doigts. C'est pas parce que pour l'instant tu as l'impression que certaines choses vont prendre super longtemps à se produire que demain le Seigneur ne va pas tout faire basculer en un rien de temps. Voilà pour le vlog du jour, de la semaine. Donc prochain vlog, je serai à nouveau aux États-Unis. J'ai décidé cette fois de travailler quand je serai là-bas. Donc je vais accepter de faire des rendez-vous en individuel aux États-Unis. Donc pour ceux qui sont au Canada, comme j'ai pas mal de personnes du Canada, on sera à peu près dans le même fuseau horaire normalement, selon où vous êtes. Hein. Mais pour ceux qui sont en France et en Europe, donc il y aura le décalage horaire. Donc enfin voilà, je vous donnerai plus d'informations pour les rendez-vous individuels. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour moi de vous voir et de passer ces moments privilégiés en tête-à-tête avec vous durant ces entretiens individuels. Comme je le répète, c'est toujours
super intéressant parce que il y a toujours une résonance. Le Seigneur ne nous guide pas les uns vers les autres par hasard. Et c'est toujours tellement intéressant de vous rencontrer, de partager ensemble. Chaque rendez-vous est complètement unique et différent parce que, comme je le disais, aucun rendez-vous n'est scripté. Je n'ai pas de méthode. Je ne sais pas ce qui va découler de chaque entretien parce que je ne sais pas ce que le Seigneur veut créer pendant ces entretiens. Je m'en remets à lui. Je le laisse. Je prie avant chaque rendez-vous en individuel pour lui demander de m'utiliser pour vous aider. Je ne sais même, honnêtement, je ne sais même pas ce que je fais pendant ces entretiens. Je ne sais pas l'impact de mes mots. Je ne prépare pas de speech, de discours, de méthode. Je ne vous vends pas de méthode. Je me laisse juste traverser parce que le Seigneur euh, veut faire ressortir à travers moi, à travers mon parcours, à travers mon histoire. Des fois, il y a des visions. Des fois, pour certaines personnes, je reçois des visions. Des fois, je n'en reçois pas. Je ne sais jamais ce que chaque entretien va donner. C'est assez passionnant et intriguant pour moi aussi. Donc voilà, je continue les rendez-vous aussi quand je serai aux États-Unis. Je vais continuer les vlogs, hein, bien sûr. Et puis j'ai un projet aussi sur lequel j'ai envie de travailler quand je serai aux États-Unis. Un e-book pour vous partager en fait ce que le Seigneur m'a enseigné jusqu'à maintenant sur comment prier, pourquoi prier, qu'est-ce que c'est que la prière, pourquoi c'est important, ce genre de choses. Donc ce sera un e-book, voilà, que j'ai envie de travailler là-dessus. Je sais pas s'il sera terminé durant mon voyage, mais voilà, j'ai cette idée que le Seigneur m'a placée dans l'esprit comme ça et je vais travailler là-dessus. Donc voilà ce qu'il y a pour l'instant. Des gros bisous, à tout vite et merci pour votre fidélité. Merci merci pour vos mots, pour vos commentaires, vos messages. Voilà, merci. Des bisous.